Chers amis, Shabbat Shalom. Nous allons aujourd'hui étudier la paracha de Beshalach dans le livre de Shemot. Cette paracha fait suite à la paracha de Bo. Je rappelle le contexte historique. Dans la paracha de Bo, les enfants d'Israël, sous la conduite de Moshe, après la dernière des 10 plaies d'Égypte, Makat Bechorot, la mort des premiers-nés, les enfants d'Israël sortent d'Égypte. C'est un événement extraordinaire que nous célébrons par la fête de Pessah. Et puis tout de suite après, on enchaîne avec la sidra de Beshalach, Vaï Beshalach Paro, lorsque Pharaon renvoya et Am, le peuple, Lo nacham Elohim derech eretz pelishim, l'Éternel ne les a pas conduits selon le chemin des Philistins, qui karovu, car ce chemin est proche, qui amar Elohim, car Dieu dit, pen inachem Am, peut-être que le peuple va se raviser, birotam milchama, en voyant la guerre, shavu mitzrayma, et retourneront en Égypte. De quoi les béné Israël peuvent avoir peur? Que peuvent-ils craindre sur ce chemin qui est, je le rappelle, le chemin le plus direct depuis la terre d'Égypte jusqu'à la terre d'Israël, le long de la côte, par la terre des Philistins, que nous appelons aujourd'hui la bande de Gaza? Eh bien, Rachid nous explique que, effectivement, ils vont avoir le cœur, peut-être, à vouloir retourner. Yarchevu machashava al sheyatsu venitnu lev lashuv. Ils vont réfléchir, ils sont sortis peut-être précipitamment, ils vont vouloir revenir. Le Midrash raconte que un certain nombre de gens, quelques années avant la sortie d'Égypte, des Béné Ephraïm ont tenté une sortie et se sont fait massacrer par les Amalécites dans le désert, et leurs ossements gisent là-bas, et l'Éternel ne voulait pas qu'ils voient ces ossements qui auraient pu être cause de découragement. En vérité, explique le Rav Friedlander, un auteur contemporain, eh bien, il nous explique que cette volonté de prendre un chemin détourné à travers le désert du Sinaï, de ne pas prendre le chemin direct, est nécessaire pour donner le temps aux enfants d'Israël de bien accepter l'idée qu'ils ont rompu avec l'Égypte. Un chemin trop court, en effet, pourrait entraîner les béné Israël à revenir en arrière. Certes, ils étaient esclavages, mais dans une sorte, entre guillemets, de confort intellectuel, il n'y a rien à construire, il n'y a rien à réfléchir, nous subissons, nous ne sommes que des spectateurs ou des acteurs peut-être, mais tout à fait passifs de la société égyptienne, et pour éviter également, ou pour rompre plus exactement avec l'emprise psychologique et intellectuelle que les Égyptiens avaient sur les Hébreux, il était nécessaire de prendre un chemin détourné. Le chemin direct aurait pu conduire les Hébreux à se raviser et à revenir. Donc ce chemin détourné, ils vont l'emprunter. Et ils vont l'emprunter, il va les amener devant la mer Rouge elle-même, et nous connaissons la suite de l'histoire, le pharaon lui-même se ravise, il poursuit les béné Israël, et voilà que les béné Israël sont bloqués devant la mer Rouge, la mer est devant eux, ils n'ont pas de possibilité de retour, les troupes égyptiennes arrivent, et là, face à cela, les Hébreux réagissent de différentes façons, certains veulent prier, d'autres veulent se rendre aux Égyptiens, et puis les plus courageux, eh bien, vont se précipiter dans la mer, et c'est d'ailleurs la volonté même de l'Éternel à ce moment-là. Moshe les encourage. Vayomer Moshe Laham, Moshe dit au peuple, Al tiraou, ne craignez pas. Itiatsevu reu et Yeshuat Hashem, tenez-vous et regardez la délivrance de l'Éternel, Asher Yaaseh lachem hayom, qu'il va vous faire aujourd'hui, qui Asher reitem et Mitzrayim hayom. Vous avez vu l'Égypte aujourd'hui, Lot osifu lirotam od adolam, vous ne le verrez plus l'Égypte pour toujours. Vachem ilachem lachem, et Dieu combattra pour vous. Vatem tachajirishun. En d'autres termes, Moshe rejette le comportement de ceux qui sont défaitistes, de ceux qui lui ont reproché, n'y a-t-il pas assez de tombes en Égypte que tu nous aies amenés ici pour mourir, de ceux qui veulent se rendre au Pharaon, les défaitistes, mais aussi de ceux qui se contentent de prier. Hachem ilachem lachem, Dieu va donc combattre pour vous, ve'atem tacharishun. Et l'Éternel dit, répond à Moshe, Vayomer Hashem el Moshe, Matitzakela, et pourquoi tu cries vers moi? Daber el Bene Israël, parle aux enfants d'Israël, veuille Isaou, et qu'ils avancent, qu'ils voyagent. La Emouna, la confiance en Dieu, c'est d'avancer. Et c'est l'attitude que va avoir Narshon ben Aminadav, le prince de la tribu de Yehuda, qui va se jeter dans l'eau. Et c'est seulement à ce moment-là, lorsque les Hébreux ont accompli un petit geste, celui de se jeter dans l'eau, d'avoir confiance coûte que coûte en l'Éternel, que la mer va s'ouvrir
et que les enfants d'Israël vont passer dans cette mer, les Égyptiens vont se précipiter, nous connaissons la suite, ils seront noyés par les murailles d'eau qui vont s'effondrer sur eux. Alors, Az Yashir Moshe, les enfants d'Israël et Moshe vont entonner ce cantique extrêmement célèbre et tellement important que les Chachamim ont voulu, les sages, les rabbins ont voulu l'inclure dans le corpus même de la Tefila. Nous récitons le Az Yashir Moshe, alors Moshe chantera dans la Tefila du matin, tous les matins, nous la prononçons. Alors, revenons sur ce cantique de la mer Rouge, extrêmement célèbre, Az Yashir Moshe ou Béné Israël. Tout d'abord, il y a un futur qui nous apparaît bizarre. En effet, on aurait dû dire Az Shar Moshe, Moshe a chanté, le récit est au passé. Alors Rashi nous explique que Shera Anes Allah Belibo Yashir Shira. Quand le miracle est arrivé, est montée dans son cœur la volonté de chanter. Alors c'est extrêmement intéressant cette façon de comprendre parce que effectivement les paroles même de la Shira sont inscrites dans la Torah, donc elles sont l'émanation de la pensée divine. Comme toute la Torah, ce sont des mots que l'Éternel lui-même a imaginés et pensés. Et donc lorsque Moshe et les Béné Israël vont chanter, ce ne sont pas ces mots-là qui viennent de leur esprit. Ces mots-là leur sont quelque part dictés par Dieu, ils sont les canaux avec lesquels la providence va s'exprimer, puisque ce chant-là est déjà inscrit dans la Torah. J'allais dire que la Torah existant avant même la création du monde, ce chant-là était présent avant même les événements de la sortie d'Égypte et du passage de la mer Rouge. Alors, ce Az Yashir, en fait, Rashi met l'accent sur le fait qu'il s'agit de montrer là que la volonté de Moshe est de chanter. C'est pourquoi on a un futur Az Yashir Moshe. Alors monte, et Rashi explique comme cela, monte dans son esprit la volonté de chanter. C'est comme ça qu'il faut comprendre le Yashir. Et à ce moment-là, il va chanter. En d'autres termes, il y a une sorte de partenariat entre l'homme et Dieu, entre le Créateur et le peuple d'Israël et Moshe. Certes, le Créateur va mettre les mots qui sont chargés d'un sens immense, puisque ce sont des mots de la Torah, dans la bouche de Moshe et des Béné Israël. Mais ceci n'est possible que parce que Moshe et les Béné Israël ont la volonté d'être les réceptacles du message divin, de vouloir chanter. C'est comme ça qu'on comprend le Az Yashir Moshe, alors Moshe chantera. J'ajouterai, c'est intéressant, que Az Yashir Moshe également est une allusion, disent nos sages, au Triatametim, au temps donc de la résurrection des morts, puisqu'à ce moment-là, eh bien, les morts qui sont enterrés dans le désert, toute la génération du désert, se réveillera pour retourner en Israël, et Moshe les accompagnera, lui aussi qui est enterré dans le désert au mont Nevo, et va chanter à nouveau ce chant. C'est ici une allusion au principe de Triatametim. Allons un peu plus loin dans ce chant cantique, ce cantique de la mer Rouge. Il y a un verset très intéressant, que je voudrais donc étudier avec vous maintenant. C'est la deuxième partie du verset Bet, du deuxième verset de la Shira. Il est écrit Ze'eli ve'anveu, c'est mon Dieu et je veux l'embellir ou lui apporter la beauté. Traduction diverge. Elohe Avi varomenu, c'est le Dieu de mon père et je vais l'élever. Intéressons-nous à cette première partie. Ze'eli ve'anveu, c'est mon Dieu et je veux l'embellir. Alors, d'abord, au préalable, il faut essayer de comprendre, avant de réfléchir sur ce verset, il faut essayer de comprendre le phénomène du passage de la mer Rouge. Le Midrash nous explique dans Shemot, chapitre 15, verset 2, le Midrash nous explique quand Dieu s'est révélé sur la mer Rouge, on vit par une vision de l'âme et du cœur et on reconnut la présence du Créateur comme si on le voyait de ses propres yeux. Dit le Midrash, même les petits-enfants voyaient la présence divine et pouvaient le montrer du doigt en disant c'est notre Dieu, du doigt, etzba, en disant c'est notre Dieu. Évidemment, ce n'est pas l'image de Dieu, la forme de Dieu qui apparaît, ça c'est pas possible, Dieu n'a pas de forme, mais la perception de sa présence qui est tellement évidente que tout le monde reconnaît effectivement qu'il s'agit de divin. Sur le passouk, Ze'eli ve'anveu, cette première partie, Ze'eli, c'est mon Dieu.
Eh bien, c'est exactement ce que le Midrash décrit. Zéli, c'est mon Dieu, comme si on montrait ce Dieu du doigt. Zéli, c'est mon Dieu. C'est évident, il n'y a pas de contestation possible. Rav Friedlander, 1923-1986, qui fut le Mashgiach Rouhani, c'est-à-dire euh, comment dirais-je, le Rav surveillant un petit peu de la spiritualité des élèves de la yeshiva de Ponievitch, un élève d'ailleurs du Rav Dessler, nous explique ce verset, Ze Eli ve'anveu, c'est mon Dieu, et je vais l'embellir ou lui apporter la beauté. Prix curieux, qu'est-ce que la beauté a à faire, l'esthétique, avec l'Éternel lui-même. Alors, il nous cite la Gemara de Shabbat 133b, où on rapporte que l'on peut embellir la présence de l'Éternel, du Créateur, on peut lui offrir donc cette beauté en accomplissant ainsi les mitzvot. Je fais une belle souka, j'ai un beau loulav, de beaux tzitzit. Effectivement, vivre les commandements d'Hachem, les mitzvot, c'est affirmer la présence d'Hachem. Je témoigne, je vis son projet, je témoigne qu'Hachem est présent et existe. Mais je peux aller au-delà de ce simple témoignage. Je peux lui montrer mon amour, la Havat Hachem, la volonté d'aimer l'Éternel et d'être enthousiaste au programme qu'il m'a donné, au projet qu'il m'a donné. Et c'est pourquoi non seulement je vais accomplir la mitzvah, mais je veux la faire de la plus belle façon possible en essayant de l'embellir. Et c'est pourquoi, effectivement, on parle d'une ben souka, d'un beau loulav, de beau tzitzit, un beau verre de kidouche, un bon vin pour le kidouche, etc., etc. Je vais investir un peu et donner un aspect esthétique qui est ce que l'humain peut apporter comme amélioration à la mitzvah pour montrer mon adhésion, mon attachement à l'Éternel à ce moment-là. Le Talmud, d'ailleurs, explique cela. Et il poursuit sur ce même verset. Abba Shaoul disait, alors c'est juste pour résumer un peu cette première vision talmudique, rapportée, commentée par le Rav Friedlander, apporter une touche esthétique supplémentaire à la mitzvah, c'est montrer mon attachement au Créateur, mon amour au Créateur en offrant à la mitzvah la plus belle des parures. Le Talmud 133b, Shabbat, poursuit. Abba Shaoul, au nom d'Abba Shaoul, donc un Rav de l'époque, un Amora, de l'époque donc talmudique, il dit ceci veut dire qu'il faut lui rassembler, il faut lui ressembler. À chaque fois que, effectivement, de la même façon que Dieu est miséricordieux et généreux, on devra être miséricordieux et généreux. C'est comme ça que Abba Shaoul comprend, et Rashi commande d'ailleurs le Talmud sur place en disant le mot du verset ve'anveu que nous avons traduit dans un premier temps, je veux l'embellir, la shon nave, donc l'esthétique, ve'anveu. Eh bien, on peut le traduire autrement en décortiquant le mot, en le séparant en deux. Anveu, ani, moi, veu, lui, c'est-à-dire l'Éternel. Donc, anveu, moi et lui, je veux être comme lui, je veux faire comme lui. Je ferai comme lui pour me lier à lui, en agissant chaque jour, selon les normes d'éthique de la Torah fixées par le Tout-Puissant, et en regardant comment le Tout-Puissant se présente aux hommes, miséricordieux, généreux, juste, vrai, émette, eh bien, je vais chaque jour réaliser les paroles de Ani Vehu, Anveu, moi et lui, et je vais me rapprocher de l'Éternel, et il va m'accompagner. À tout progrès de l'homme, bien sûr, correspond une plus grande perception du Créateur, et donc une plus grande proximité. Et ceci n'est possible que lorsque l'homme travaille son caractère en vue de le rapprocher de l'idéal proposé par le Créateur, j'allais dire les qualités avec lesquelles le Créateur lui-même se présente au monde. Voilà comment il faut comprendre la deuxième signification de Anveu, Ani Vahu. De la même façon que lui, il se présente comme généreux, authentique, vrai, juste, miséricordieux, ainsi doivent être mes qualités, mes midotes. Je dois quelque part calquer mon comportement sur celui de l'Éternel. Et plus je le ferai, plus il se rapprochera de moi. Plus j'essaierai d'avancer vers lui, plus il se rapprochera de moi. Il y a une très belle image qui avait été proposée par le Rav Yerachmiel Bochko, le grand-père de l'actuel Rav Bochko, qui dirigeait la yeshiva de Montreux et qui parlait du lien entre Dieu et les hommes.
a un lien comparable à un téléphérique. En Suisse, à Montreux, il y a des téléphériques et effectivement, les câbles des téléphériques, c'est comme ça que ça fonctionnait à l'époque. Pour qu'une cabine puisse descendre, il faut qu'une autre cabine puisse monter. Et à un moment donné, les deux cabines se rassemblent et se retrouvent. Eh bien, pour que Dieu se rapproche de nous, il faut que moi je fasse cet effort de me rapprocher de lui. Aniva où il y a ici cet échange, ce lien extrêmement fort qui doit réaliser ce que l'on considère comme ce partenariat. Hein, l'homme est un choutaf, un partenaire de Dieu dans la création. Enfin, pour terminer, on nous explique que la servante a vu sur la mer Rouge ce que Yecheskel le prophète et tous les autres prophètes n'ont pas vu. Ainsi explique le Midrash, la Mechilta. Rabbeinu Bachaye, 1255-1340, nous explique qu'on ne veut pas nous enseigner que la servante avait un niveau supérieur, spirituel supérieur à celui du prophète, mais simplement qu'elle a vu ce que le prophète lui-même n'a pas vu. La servante, à ce moment précis, a vu des choses, elle a eu une sorte, comme tout le peuple d'Israël, d'éclair de clairvoyance et de perception inégalée de Dieu à ce moment précis. Le peuple a été porté à un niveau de spiritualité bien au-delà du niveau qu'il aurait pu atteindre par son propre mérite. Mais ce don de clairvoyance fut éphémère. Et nous savons que très peu de temps après cet épisode, le peuple va retrouver son niveau naturel, normal, celui qu'il a acquis par ses propres mérites. Il va un peu, et beaucoup même, chuter spirituellement. Alors à quoi bon? À quoi bon un tel cadeau si quelques instants après, cette spiritualité nous échappe? Eh bien, en vérité, là encore intervient la notion de Zekeli, c'est mon Dieu. Donc on a un niveau spirituel extraordinaire, on le perçoit, Ve'anveu, je vais l'embellir ou lui apporter la beauté. Cette perception extraordinaire du divin, les béné Israël l'ont certes perdue, mais pas totalement. Cette étincelle de sainteté offerte par le Créateur va être préservée par le fait qu'elle va être investie dans un acte concret de mitzvah. Ainsi on comprend, c'est mon Dieu, je l'ai perçu de façon extraordinaire, mais je veux l'embellir. Ça veut dire quoi? Je veux investir cette étincelle spirituelle dans un acte de mitzvah pour rendre cette étincelle que j'ai captée à un moment donné, la rendre pérenne. L'écrin d'une spiritualité vécue, c'est l'acte de mitzvah auquel j'ai contribué et que j'ai même embelli. Un acte concret qui investit l'émotion dans la construction de notre être et de notre identité juive. Shabbat shalom à tous.